Bonjour à tous, bonjour à tous mes parents africains et ivoiriens. C'est Bijoux d'Afrique du SLPG, seul le peuple gagne. Je vais essayer d'aller calmement parce que ce pourquoi je fais cette vidéo pour m'exprimer me fait vraiment mal et me touche vraiment. Je suis vraiment dégoûté de beaucoup de choses qui se passent et qui me déboussolent. Vous voyez, ce qui me touche, c'est tous ces jeunes Ivoiriens, je répète bien, tous ces jeunes Ivoiriens, qui durant la guerre en Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire était attaquée, ces jeunes qui ont sacrifié leur vie, qui ont combattu et combattu. D'autres ont combattu jusqu'à plus de balles. Et ils ont continué à combattre quand même. D'autres parmi eux ont combattu avec les moyens du bord, sans relâche jusqu'à plus de force. Beaucoup d'entre eux ont combattu, ont vu leurs amis mourir. Beaucoup d'entre eux ont combattu jusqu'à la mort. Et beaucoup d'entre eux ont perdu leurs propres frères, leurs propres membres de famille et n'ont pas lâché le morceau. On continue à combattre. Jusqu'à la dernière minute. Vous voyez, beaucoup d'entre eux n'ont pas eu le choix. Après un dur combat mené, se cacher parce qu'ils n'avaient plus de force. Beaucoup d'entre eux ont dû quitter le pays pour aller au Ghana parce qu'ils n'avaient plus de moyens de défense, mais ils ont combattu jusqu'au dernier souffle, ils ont combattu. Beaucoup sont morts, il ne faut pas oublier. Beaucoup de jeunes étudiants qui ont pris part à la défense de la Côte d'Ivoire, beaucoup sont morts. Beaucoup de jeunes qui ne vivaient que leur vie simplement pour la cause de la Côte d'Ivoire et la cause de la défense de la Côte d'Ivoire, beaucoup sont morts. Et moi, je vous répète, je ne fais pas de la politique. Je fais mes vidéos pour tous ces frères en Côte d'Ivoire, pour tous ces gens, tous ces Ivoiriens, partout, en exil. Je fais mes vidéos pour eux. C'est important de considérer les choses. C'est important de considérer les gens. Il y a beaucoup de jeunes à Yopougon, en Côte d'Ivoire. Beaucoup de jeunes à Bobo, à Treichville, à droite, à gauche, dans Côte d'Ivoire, qui ont combattu, qui militaient à fond pour Laurent Gbagbo, qui ont milité jusqu'à la fin, qui militaient à fond pour Blé Goudé et qui ont milité jusqu'à la fin, qui ont milité pour la liberté de la Côte d'Ivoire, qui ont milité pour la paix en Côte d'Ivoire, qui ont milité pour que la Côte d'Ivoire continue à rester la Côte d'Ivoire qu'elle était avant. Avant que ces rebelles et ces chefs de guerre et Alassane viennent foutre la guerre dans le pays. Mais malgré tout, beaucoup d'entre eux n'ont pas lâché l'affaire et ont vraiment combattu. Vous voyez ce qui me fait mal. Moi, j'ai perdu beaucoup de membres de ma famille dans cette guerre. D'autres qui vivaient à Abidjan et d'autres qui étaient au village. D'autres qui étaient à San Pedro. Et j'ai perdu des membres de ma famille qui étaient militaires. 6 d'entre eux sont morts. Ils ont combattu jusqu'à la fin. Quand nous ici, on les appelait pour dire oh, cachez-vous, cachez-vous. Et si, cachez-vous, ne vous faites pas tuer. Vous voyez? Ils n'ont pas lâché le morceau jusqu'à... Ils sont morts. Vous voyez? D'autres ont combattu. D'autres membres de ma famille ont combattu, ont été blessés dans cette guerre. Par la grâce de Dieu, leurs amis militaires les ont pris et les ont mis à l'abri. C'est comme ça qu'ils sont restés en vie. Ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas combattre, mais c'est parce qu'ils étaient blessés, ils ne servaient plus à rien. Vous voyez? J'ai mon cousin de 1 an de plus que moi
qui a été troué qui a été troué de balles. Vous voyez? Et par la grâce de Dieu, il n'est pas mort. Hein? Il a un peu du mal à vivre à ce temps-ci, mais il n'est pas mort. J'ai mon oncle, qui ça fait 1 an et demi, 2 ans, qui vient d'arriver à Paris, qui a été troué partout dans les jambes, qui n'a pas lâché le morceau, qui a combattu jusqu'à la fin. Et là, il est venu se faire soigner. Vous voyez? Il a été sauvé par ses propres collègues militaires qui l'ont mis sur le côté, qui l'ont caché. Vous voyez? Et moi, je fais mes vidéos pour tous ces gens, pour tous ces Ivoiriens qui, durs comme ils étaient, aussi combattants pour la Côte d'Ivoire qu'ils ont été, ils n'ont rien lâché, ils ont vraiment combattu pour le pays. Et tous ces gens méritent le respect. Avant qu'on ne parle de quoi que ce soit, il faut tirer le chapeau à tous ces gens. Reconnaître leur combat. Reconnaître leur combat. Vous voyez? Parce que c'est eux les premiers qui ont combattu pour Laurent Gbagbo. C'est eux les premiers qui ont combattu pour la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'entre eux. Et ils n'ont pas pris la poudre d'escampette pour s'enfuir du pays. Vous voyez? D'autres qui ont quitté le pays l'ont quitté parce que ils n'avaient plus de force, ils n'avaient plus les moyens de défense. Voilà. Vous voyez? Donc, pour en revenir à cette chose, quand je vois beaucoup faire des vidéos sur Internet, sans saluer le combat de ces gens, de ces jeunes gens, beaucoup qui ont perdu leur vie, des mamans, des jeunes, des petits, des grands qui ont perdu leur vie, d'autres qui ont combattu vraiment. Quand je vois des gens faire des vidéos sur Internet, et eux de saluer ces gens-là, ils sont là, en train de dire, bon, je ne mélange pas tout le monde, hein? Mais je crois que précisément, je m'adresse à un certain qui fait des vidéos. Et moi, j'étais ça au pays. Moi, j'étais ci au pays. Moi, j'ai fait ça au pays. Et nanani, nanana. Oh les gars, on n'est pas à moi, j'ai fait ci au pays. Et moi, j'ai fait ça au pays. Parce que si on était à Marseille, on t'aurait dit, tu étais ci, tu étais ça au pays. Mais au final, tu as fait quoi? Au final, tu as fait quoi? Tu as fui ou pas? Au final, tu as fait quoi? Tu as fui ou pas? Parce que beaucoup n'ont pas fui le pays. Ils sont restés. Beaucoup n'ont pas fui le pays. Ils sont restés. Vous voyez? Malgré qu'ils ont combattu dur comme fer et que leur vie était en danger, ils n'ont pas fui le pays. Ils sont restés. Et aujourd'hui, ils sont dans leur coin. Si ces gens-là faisaient des vidéos pour dire ce qu'ils ont fait, pour dire le rôle qu'ils ont eu dans cette défense de la Côte d'Ivoire, pour dire vraiment ce qu'ils ont fait, eux, pour dire ce qu'ils ont fait, s'ils disaient ce qu'ils ont fait, tous ces gens qui font des vidéos, là, c'est du zéro pointé. Vous voyez? Voilà. Mais ils sont là, et aujourd'hui, ils essayent de vivre leur vie discrètement, malgré que le pays soit saturé de FRC, des commandants de guerre, ils sont là, ils regardent parce qu'ils n'ont pas le choix. Leur président Laurent Gbagbo est à La Haye et ça les inquiète. Mais quand il faut faire à chaque fois une marche au pays, ils sont dans la rue. De la même façon qu'ils combattaient en 2011, de la même façon qu'ils combattaient en 2010, de la même façon qu'ils combattaient en 2002, de la même façon qu'ils ont toujours combattu, aujourd'hui, ils font le même combat, mais en sortant dans les rues d'Abidjan pour manifester. Vous voyez? Voilà. Et il faut les respecter. Il faut vraiment les respecter. Nous, là, on est là. Moi, personnellement, je suis rien. Je fais mes vidéos pour ces gens de personnes. C'est pour ça que je vous dis, je suis du SLPG. Seul le peuple gagne. Parce que ceux pour qui je fais mes vidéos, ceux pour qui j'ai le courage de faire mes vidéos, c'est à cause d'eux. Je ne suis pas là pour chercher l'amitié de quelqu'un. Je ne suis pas là pour être approché par qui que ce soit. Je suis là, j'ai fait mes vidéos et basta. Vous voyez? C'est tout. Mais quand je vois certains faire des vidéos, se chanter une vie, si mon oncle à Paris racontait sa vie, c'est zéro pointé ce que
ce que vous racontez. Si ces jeunes à Bobo, Yopougon, partout, raconter leur vie, c'est zéro pointé ce que vous faites. Donc, moi, le conseil que j'ai à vous donner, à chaque fois que vous faites des vidéos, saluez tous ces jeunes. Représentez tous ces gens qui ont combattu pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Tous ces jeunes qui étaient à l'école, qui ont laissé tomber leur cahier pour aller défendre leur pays. Tous ces mères de famille qui sont partis manifester. Tous ces parents qui ont lâché le boulot pour défendre leur pays. Il faut les respecter. Même des petits jeunes, des petits enfants. Il faut les respecter. Avant tout, aujourd'hui, nous sommes en Europe, nous. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens en Côte d'Ivoire que dès qu'il y a un appel, il y a une petite appel de dire il faut manifester pour le président Laurent Gbagbo, il faut manifester pour Charles Blé Goudé. C'est eux les premiers, avant même que nous on sorte dehors, c'est eux les premiers qui sortent et qui manifestent dans Abidjan. Malgré les risques, malgré leur vie qu'ils risquent. Vous voyez? C'est eux, il faut les respecter. Parce que nous ici, en France, c'est facile de sortir dehors. C'est facile, manifester. Et même ceux qui font les vidéos sur Internet, si on compte seulement en Europe, ceux qui combattent pour le président Laurent Gbagbo en Europe, c'est tous ces gens que moi je vois à Paris, tous ces mamans, tous ces jeunes filles, tous ces jeunes gens, tous ces jeunes frères qui manifestent, qui sont là tout le temps, qui manifestent. Il faut les respecter avant de se vanter une vie. Vous voyez? C'est comme ce monsieur, je répète encore son nom, Abel Naki. Beaucoup pourront dire ce qu'ils ont à dire parce qu'ils le connaissent mieux que moi. Mais moi, ce que je sais de ce monsieur, c'est que il a pris son courage et il a fait le tour de la France pour gueuler son ras-le-bol, pour gueuler son ras-le-bol contre ce que la France a fait dans son pays. Et pour ça, rien que pour ça, je ne cherche pas autre chose, rien que pour ça, je lui tire mon chapeau. Et tous ces gens, quand je me connecte sur Facebook, je regarde les photos, les vidéos de manifestations à Paris, dans des villes. Tous ces gens qui sont dehors, il faut les respecter. Tous ces mamans, tous ces parents, il faut les respecter. Ce n'est pas vous qui êtes devant vos caméras, vous faites vos vidéos, et vous jetez des fleurs ou tout ça. Non, ce n'est pas ça. Il faut les respecter. Il y a des gens qui font des vidéos et qui sont humbles, qui parlent de la Côte d'Ivoire. À chaque fois, ils parlent de la Côte d'Ivoire. Et moi, je ne comprends pas. Les cadres du FPI ou les cadres du panafricanisme, ou vous tous qui défendez la cause de Laurent Gbagbo, on entend, s'il est là, que vous investissez sur certains jeunes. On attend s'il est là. Et c'est en train de créer de la jalousie parmi les jeunes. On n'est pas dans une position pour investir sur un tel et ne pas investir sur l'autre. Vous savez, beaucoup de gens ont mené et mènent le combat plus dur que certains qui font des vidéos qui se vantent une vie. Vous voyez, c'est sur ces gens qu'il faut investir. Tous ces gens qui sortent dehors, même quand il pleut, et qui manifestent. Voilà. Et tous ces gens qui sont au pays, qui souffrent. Mais quand vous appelez à la manifestation, qui sont dehors. Ces gens, pendant les votes, qui ont décidé de ne pas aller voter pour montrer à Alassane Ouattara que ce n'est pas lui le président de la Côte d'Ivoire. C'est sur eux qu'il faut investir. Vous voyez? C'est ça que j'ai à dire. Moi, je ne vais pas faire des vidéos pour faire des blabla. Et je ne comprends pas. On est dans un combat de la Côte d'Ivoire, de la liberté de la Côte d'Ivoire et la paix pour tous. On est dans un combat de la défense de Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. C'est quoi ces manières? C'est quoi ces façons? On entend. Il y a certains qui vont à La Haye, qui signent des autographes, qui font des vidéos, aujourd'hui se prennent pour des stars. Moi, je peux comprendre qu'un Serge Kafsi signe des autographes. Je peux comprendre qu'un Abou Gallier signe des autographes. Je peux comprendre que, comment il s'appelle, Gadji Seli signe des autographes. Mais je ne peux pas comprendre que des gens qui disent qu'ils militent pour Laurent Gbagbo, qu'ils ont un principe de militer pour Laurent Gbagbo et pour la paix en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui se comportent comme des stars et signent des autographes, tournent le dos aux gens,
se gonflent la poitrine et jouent les fiers. Ceux dont je parle, ils se connaissent. Ils se connaissent. Parce qu'il y en a un qui est venu me parler sur mon truc, sur mon Facebook, je lui ai rien demandé, il est venu me parler, il a raconté sa vie, après il m'a bloqué. Mon ami, moi là, le combat que je mène, je te dis, j'ai perdu des membres de ma famille. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont morts. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont combattu. Moi, c'est pour eux. Je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit, ni de m'accrocher à qui que ce soit. Si quelqu'un fait un truc qui ne me plaît pas, je fais ma vidéo, et sans dire son nom, je dis ce que j'ai à dire. La personne combattra tout seul, ça s'appelle parler en parabole. Hein? Ça s'appelle parler en parabole. Donc je parle en parabole, c'est lui qui se sent visé, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Sinon, chacun fait sa vie. Je ne suis pas là pour jouer au jeu de guinguette, de ouais, l'autre ci, l'autre ça, à faire des vidéos, à jouer, à insulter lui, à vouloir sortir des preuves sur lui. Je ne suis pas là pour ça. Si j'ai des preuves à sortir, c'est pour la défense de la Côte d'Ivoire. C'est pour la défense de tous les Ivoiriens qui sont morts. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à faire. Rien de plus. Voilà. Donc les cadres du panafricanisme et du FPI, les parents, je vous respecte beaucoup. Je ne veux pas vous manquer de respect, loin de là. Mais investir des cas sur certains jeunes, mettre les moyens de déplacement pour certains jeunes et ne pas le mettre pour d'autres, ça ne se fait pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens, avant ces gens qui font les vidéos, il y a beaucoup de gens depuis qu'ils sont en France, qui manifestent depuis le début, qu'il y a eu des trucs en 2012, 2002 en Côte d'Ivoire, en 2000 en Côte d'Ivoire, qui manifestent ici. Et qui, eux, méritent qu'on leur mette les moyens de déplacement d'abord avant tous ces gens qui font des vidéos pour faire les stars. Voilà. Et je ne comprends pas ces histoires de la haie. Il y a des micros disponibles. Vous êtes parmi des partisans de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé. Vous êtes tous venus pour la même cause. Il y a des jeunes qui veulent parler, des gens qui veulent parler, dire ce qu'ils ont dans le cœur. Vous leur refusez le micro et vous le donnez à je ne sais pas qui vient pour faire la star. Oh, l'histoire de Laurent Gbagbo, là, le combat pour lequel beaucoup de gens sont morts en Côte d'Ivoire, ne prenez pas ça comme de la rigolade. C'est pas une histoire de star ou de starlet. C'est une histoire de combattants et de défendeurs de la liberté. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Ok? Voilà. Donc, il faut que chacun respecte ce combat-là et chacun respecte le président Laurent Gbagbo. Hein? Et il faut avoir un peu de la peine pour ce monsieur, pour ces deux messieurs qui sont enfermés en prison. Vous voyez, la dernière fois, je regarde la vidéo du jugement quand le ministre Charles Blé Goudé dit, pendant 1 heure, on est enfermé dans un petit box et on a froid. Vous n'êtes pas touché. La vérité, ça ne vous fait pas de la peine. Ça ne vous fait pas de la peine. Vous allez à La Haye et vous jouez les stars. Vous faites des vidéos et vous faites les stars. Si ça ne vous intéresse pas, ce combat-là, vous pouvez faire autre chose. Et vous avez le droit de faire autre chose. La vérité, vous avez le droit de faire autre chose. Mais respectez ce monsieur, ces deux messieurs qui sont respectables. Respectez ces deux messieurs qui sont respectables. Et vous, les cadres du FPI et du panafricanisme, et vous, les partis politiques qui êtes là pour la cause de Laurent Gbagbo, s'il vous plaît, soyez à fond dedans et ne rentrez pas dans le jeu des petits jeunes qui jouent les stars. Ne rentrez pas dans les jeux des petits jeunes qui jouent les stars. N'oubliez pas que vous êtes des politiciens. S'il y a des moyens qui doivent être mis à disposition, mettez-les à disposition pour tous les gens qui sont disposés pour la cause de la Côte d'Ivoire et du ministre et du président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Mettez les moyens à disposition de tout le monde. Et n'acceptez aucunement que chacun fasse la star, à moins qu'il soit un artiste. Voilà. Les autographes à La Haye. Mais c'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires? Vous allez défendre une cause ou vous allez chercher des autographes? Et vous êtes sérieux de prendre des autographes
des... Et je ne veux pas parler mal, mais voilà. Les frères, malgré que j'ai dit ce que je pensais, n'oubliez pas que nous nous battons pour une cause noble, que nous nous exprimons pour une cause noble. Pour les frères, que vous allez vous sentir visés par ce que j'ai dit, d'entrée, vu que je suis un Ivoirien, vous êtes des Ivoiriens, je vous demande pardon si je vous ai vexé, mais il fallait que je le dise. Je ne suis pas hypocrite, il fallait que je le dise. C'est pour ça que je le dis. Je vous laisse tous et que Dieu vous protège tous. Dieu veille sur vous tous. La Côte d'Ivoire, le combat continue. On ne va pas laisser le RDR, on ne va pas laisser des commandants de guerre avoir la victoire sur la liberté pour tous et sur le bien-être de la Côte d'Ivoire. Amen.